il y a la fièvre d'hiver qui arrive dans un mois déjà. Donc là, clairement, pour nous, ce sera le plus gros event. Je pense que c'est important de vous le dire, comme ça, vous comprendrez aussi pourquoi on fait certaines choses. Tu vois, nous, on a eu des discussions super intéressantes ici par rapport au merch et tout. Déjà, ça, je pense que vous savez la base, mais nous, la volonté de base que j'avais eue en fondant la fièvre, c'était vraiment de promouvoir les cultures hip-hop afro-caribéennes. Et donc, ça se matérialise aujourd'hui beaucoup par les événements. C'est aussi pour ça que là, vous allez voir sur la fièvre d'hiver, il y a d'autres choses qui interviennent, notamment au niveau de la scénographie. On fait intervenir un artiste, un style peintre, etc. En vrai, on a de la chance de baigner dans des cultures qui sont super riches. Et du coup, avec la fièvre, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre ça en avant. Et donc, comment on essaie de faire ça? Donc, dans un premier temps, par les événements, donc les soirées, les concerts. Mais il y a aussi un levier pédagogique, dans le sens où le projet long terme aussi, c'est vraiment de pouvoir accompagner les créatifs de Grenoble. En fait, ce que nous, entre guillemets, on n'a pas eu, quand t'es pas dans une grande ville type Paris, New York ou quoi, pour toi c'est trop éloigné en gros. Donc tu te dis pas, ouais putain, je fais de la photo, c'est un vrai métier. En plus, on a des parents qui sont des générations d'avant, donc pour eux c'est pareil, c'est pas des vrais métiers et tout. Et voir que, putain, mais en fait c'est des vrais métiers, tu peux vraiment gagner ta vie et tout. Et donc ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer ça, mais aussi montrer le vrai côté du truc, pas juste mettre des fleurs dans les yeux à tout le monde. Et le but c'est que, entre guillemets, après nous, d'inspirer les gens, faire c'est ça, plus. C'est ça, que Grenoble est vraiment évolué à ce niveau-là. Et donc le but vraiment c'est ça. On a eu l'idée de réunir l'ensemble des membres du staff de la fièvre, équipe élargie, de manière à ce que les gens qui nous accompagnent sur les événements, ils comprennent un peu mieux nos actions et qu'ils soient un peu briefés sur tout ce qui se prépare. Première affiche d'une longue liste. Première, mais pas la dernière. Ça l'embarque, hein. C'est ça. It's not enough. They don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket. I told her no problem. She saw how I kick it. Ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't trying to be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm trying to relax, but she trying to get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate, infatuation, choosy. Graduate from average, a movie. Et là, la mission elle est en train de se compliquer légèrement. Un peu à cause de la météo, comme vous pouvez le constater. Exactement, on n'avait pas prévu ça. Voilà, on n'avait pas prévu ça. Non. On a fait une équipe piétonne en plus. Du coup, l'équipe piétonne, on peut déjà dire que c'est over. Ça a rendu les armes. Je sais même pas si c'est l'affiche qu'on vient de coller. Elle est pas déjà en train de se... Non, en vrai, elle, je pense pas. Je pense qu'elle va un peu gondoler, mais elle va être collée. Tu vois pas là, c'est fichu, on est trempé déjà. On a plus rien à perdre là. On va les gâter, les On amis. va pas les gâter. Putain, mais dis, t'as été efficace, hein. Ouais, essaye. On a fait une collab avec eux en octobre. Franchement, ils ont été quand même archi cool. Ils ont ouvert un dimanche pour qu'on puisse tourner. Big up à Jules. Big up à Jules. Franchement, Voilà, on a Aurore qui cambriole. Elle s'est fait prendre en 4K, hein. Elle savait c'était filmé en plus, hein. merci. Tiens, t'as gagné le droit de récupérer ta veste. Ils ont pas cramé, mais j'ai pris une paire de chaussures. Parce que ces chaussures, elles sont tellement grosses qu'elle a pu mettre une paire dans sa paire. Bah aidez-moi non? Guys, je vous présente Cosmo. Salut les boys, Cosmo, aka à ce qui paraît le GOAT de la bike life, mais pas totalement. Voilà. Si on peut le dire, on peut le dire. On s'entraîne. T'es mal à taille des pneus. Des pneus de 4x4.
Alors le tournage La Fièvre X Chicagreux qui n'était archi pas prévu comme ça en fait. Finalement le teaser qu'on avait prévu de base n'était peut-être pas assez impactant. On a vraiment refait mais tout un plan de com, limite 2 semaines avant l'event parce qu'on était submergés par l'aspect technique, tout ce qu'on nous demandait au niveau de la belle, etc. C'est Gaëtan du coup qui fait l'host du teaser, voilà, tout tourne autour de Gaëtan. Et pour te raconter un peu, en gros, bah, on a commencé une première partie chez lui, il est en train de mixer. Et ensuite, après, on voulait vraiment faire un truc où il montre un peu Grenoble. Du coup, on a pris des plans, lui qui parle, après il passe devant les bulles et tout. Et là aussi, bah, on voulait faire représenter aussi le côté un peu bike life, un peu plus urbain et tout. Genre tu fais ton petit discours pendant qu'on nous on s'entraîne quoi. Ouais voilà c'est ça. Les gars on a vraiment tourné dans le froid, sous la pluie et tout donc c'était assez compliqué on va dire, assez complexe. Jamais j'aurais pris ma bike sous 2 degrés et de la pluie. Les amis, c'est pas des excuses, amoureux et incessant. À la fin la future. Ouais, tu fais même pas de vélo frère. Mais j'étais trop rabat gros, j'ai couru mort philo, j'ai fait. Moi ce que je disais à Aurore c'est ça, c'est le truc de... À chaque fois on est là, on emprunte à un tel, à Chloé, à machin. Le jour où Chloé elle peut pas, ton école elle peut pas, toi tu peux pas, on se retrouve baisé tu vois. C'est pour ça que le truc d'emprunter et tout, en vrai c'est cool et tant mieux tu vois si on a cette option là aujourd'hui. Même si c'est des caméras moins bien, mieux qu'on ait nos caméras à nous tu vois, nos trucs à nous au minimum. Plutôt que de dépendre à chaque fois d'un tel, tu vois. Nous, c'est trop cool qu'on puisse emprunter du matériel à des personnes de son école, à lui, à nos proches, etc. Mais moi, c'est aussi ma crainte de devoir à chaque fois dépendre d'autres personnes. Même si c'est du petit matériel, c'est le nôtre et on n'a pas de risque, quoi. Fin de tournage, il fait super froid, mais on l'a fait, il fallait le faire. En partant de pluie, partant de neige, on va quand même faire notre devoir. C'était un peu galère au niveau de l'organisation, surtout de la post-prod, parce qu'il y avait grave des galères de son. Mais après, c'est bon, c'est sorti. Ça sorti, ça a fait de l'effet, donc c'est tout ce qui compte finalement. Alors, allons-y. Merci. On fait le shooting du merch La Fièvre, vraiment moins d'1 semaine avant l'event. Ça va le faire, ça va le faire. Ça me reste 3 jours pour faire le montage et tout, c'est ok. Ouais, il y a grave de temps, c'est bon. Large, c'est large. Franchement ouais, le merch La Fièvre en plus de ça ça a été une expérience en fait super intéressante pour Gaëtan, pour moi. Quelle bonne façon de dire que ça a été une expérience super galère. Bah en fait ça nous a appris beaucoup. C'est tellement politiquement correct ce qu'elle a dit. Ça nous a appris beaucoup et surtout en fait ça nous a aussi montré que malgré les difficultés qu'on a rencontrées pendant ce merch là, la vision elle reste intacte et qu'on va pouvoir quand même aller jusqu'au bout de notre idée. Voilà, peut-être que le rendu n'était pas exactement comme on l'avait prévu, mais il y aura d'autres occasions de le faire. Il faut juste être patient aussi. Fin de tournage. Hello. Hello. Bienvenue à News FM avec La Fièvre. Bien. Faut lui dire qu'il est pété. Hein. Fais pas radioman. Hein. Moi? Ouais. Non, t'es à l'aise devant la cam. Tu présentes la radio là. Bonjour et bienvenue en direct de... Ah oui, bonjour et bienvenue en direct de Radio La Fièvre. Aujourd'hui, nous allons écouter un titre de Gaëtan en direct. Allez, je vous envoie ça. Dès qu'on me dit il y a La Fièvre ou Bashment et tout, je me dis ah ouais, là c'est mon truc, là j'y vais quoi. Donc voilà les amis, ne manquez pas ça. Après mon temps, Représente, fais voir un peu. Oh là là, mais c'est pas beau ça. Venez à La Fièvre. Magnifique. Des maisons. Handmade. Avec amour, bien sûr. Et oui. Que du love. Toujours que du love. qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à cet événement qui va arriver toi? Ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il y a aussi une toute nouvelle vision du public qui se prépare en termes de prise d'image. Donc, comme maintenant vous savez, hein, La Fièvre, c'est pas que des événements, mais c'est aussi de la représentation. Donc, on fait toujours bien attention. Là, on a monté vraiment toute une organisation sur la prise d'image millimétrée
Faut vraiment pas en louper une seule miette. Après, on se donne rendez-vous à la belle électrique. Vous avez plus le choix, venez maintenant. Allez, Vas-y, Venez à la fièvre. Venez à la fièvre. Toujours à J-3 de l'event, on va aller coller des affiches. Plus assez de colle, c'est pour ça que finalement on va coller les affiches avec du scotch. Okay. J'ai un ciseau. Vas-y. Mais non, mais Pour faire la promotion de la fièvre, je rentre dans le lycée, ça me dit enlève ton bonnet. Ouais, c'est vrai. Comme maintenant. Du coup, je l'enlève. 2 mètres après, je le remets. Un autre prof qui passe, enlève ton bonnet. J'enlève. C'est mon crew. La prof, aujourd'hui, 4 fois, elle m'a dit d'enlever mon bonnet parce qu'à chaque fois, je le remets. salut tout le monde. Ça est sérieux quoi? Ça va ou quoi? Putain le Brico, comment il va? C'est dur le matin, là moi d'habitude je suis à 3 cafés, c'est ce que je disais gros. J'ai bu qu'un café, je suis pas bien. J'ai pas l'habitude là. J'aime pas. Il fait froid, j'ai faim, j'ai soif. T'as du scotch toi ou pas? Bah mais celui d'hier avec le stylo. Et puis on fait ça là hein. Bah oui. Vas-y hein. Bah let's go, on fait pas. Est-ce que tu as confiance au scotch Aurore quand même? Bah oui. Moi pas du tout. Mais on est d'accord que là si on les colle maintenant jusqu'au campus ça va s'envoler les affiches. Tu veux les coller sur le campus? J'en sais rien. Mais je me dis que je roule pas comme un fou mais je roule je roule bien. Il a douté. Il a douté. Je roule un peu vite mais je sais pas du tout. Je me dis que c'est plus bon. Toi tu seras comment on est direct sur place, les affiches elles s'envolent pas. Plus simple, on va dire on trace direct là-bas et c'est bon. Bon examen avant, t'as trop la rage, On va voir les gens passer, tu sais, aller en cours, ils vont avoir la tête dans le cul, tu vas leur crier dessus comme mec. T'as trop la rage. Commence la propagande en vrai. Hein. En vrai. On va même brancher les mecs de la tag. On va dit, t'as dit ton tram, il pose devant. Je pense que tu peux les convaincre. Le tram A là, le tram A, il te pose à Berrian Magasin. Désolé, j'ai pas pensé à la laver. Oh, ah mais ok, j'avais pas vu sur les côtés et tout. On va avoir des bêtes d'images là, les gens ils sont... On leur donne de la joie dans leur mercredi matin de partiel. Non la fièvre c'est chaud, hein. La fièvre c'est un autre délire. Ouais, attends, hop. Get. Je te montre un truc, tu vas kiffer. Vas-y montre. T'es prêt? Y'a quoi là-dedans? Quand il y en a plus, il y en a encore. Mais non. Alors? J'ai plus de main. J'ai plus de main non Toi plus. non plus. Oh, pas non plus. Oh la vie de WAM c'est horrible. Oh oui non mais là ça va pas du tout là. Fais voir tes mains. Ça va pas du tout là. C'est tout rouge. C'est... Ça pique. Le 20 décembre à la Belle Électrique mon garçon. Il faut venir. Il faut venir le 20 décembre à la Belle Électrique. T'as pas compris je crois. Le 20 décembre à la Belle Électrique, la fièvre d'hiver. Bonne journée. Attends, est-ce que les contrôleurs ils ont pris ou pas? Ouais, ils en ont pris. Non, ils en ont pris, jure. Ils ont dit. Il y en a qui ont pris. Oh, Il y en a qui ont pris. Il y en a 2-3 qui ont pris. C'était en mode ouais vas-y. Je vais être en retard en cours. Je vais être en retard en cours. J'y cours à 9h là-dessus. Excellent, franchement. Legendary. Non, le fort. On passe des fois des brainstorming des idées les plus folles. Les idées les plus folles, celle-ci elle arrive pas mal. Je pense qu'elle est dans le top là. Ça, tu m'as dit ça, j'ai dit let's go. Fin de tournage. Merci à tous. Fin de transmission. T'as bien fait ton job. Je pense temps. Ça va beau gosse? Ça va et toi? Tranquille. Oh. Ok alors mec, t'es ça vraiment chargé de ouf. Attends. Ça y est. Let's go, tout la Belle Électrique.
Mec, je commence à être dans un stress. Ah ouais? Même pas qu'un peu en vrai. Mais en tout cas, je suis grave hype là. Putain, J-1. Ouais, ça y est, mec, ça y est, c'est passé super vite. Ouais, j'ai l'impression, t'as vu, on était encore à l'épisode du teaser. On se dit, ouais, il nous reste 2 semaines, 3 semaines, ça va. Là, J-1 quoi. Je suis stressée, je suis même dans un petit déni, ce qui veut dire que là, je suis dans une phase où même si peut-être techniquement, il y a moyen qu'il y ait tout qui passe pas au niveau de la scéno, on fera avec. On va s'adapter. Bon, je suis un peu dans cette dynamique-là. C'est la meilleure des choses à faire, je trouve, pour en fait relâcher un peu la pression et surtout lâcher prise sur des trucs que vous pouvez pas contrôler. Exemple tout con, c'est pas sur le bonhomme de neige, notre mascotte, on va pouvoir la mettre. Parce que ben, c'est pas si c'est certifié main et tout, etc. Ah, je vois. Voilà. Ah, bah du coup, nous faut savoir un petit truc, c'était que pour la scénographie, ça a été assez compliqué de trouver une structure aussi grande et inufigée. Malheureusement, de base, on était censé pas le garder, tu vois. Ouais. Donc là, il y a Nico qui nous a dit, les gars, c'est la dernière fois. Parce que, ben, il se trouve que le truc, c'est un truc qui vient chill et que c'est pas inufigé. Putain, il a l'air sympa comme ça, mais en fait, il cause bien des problèmes. Hein. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne l'habitude. N'importe quel endroit où on va aller, il faut qu'on ait du matériel qui soit adapté à la scène. Si on veut faire des professionnels, on doit acheter des trucs de professionnels, malheureusement. De quoi ça me saoule, Charles? Parce que là, on passe pour des putains de rookies. Du coup, ils nous demandent des trucs, on répond pas à ce qu'ils nous demandent, tu vois. Alors que c'est la deuxième fois. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vraiment blasé et même mal à l'aise. Parce que c'est vrai que par rapport à notre première belle, là, on a vachement été accompagné sur l'aspect technique. Et en fait, on n'a pas été à la hauteur de cet accompagnement. Dans le sens où Nicolas, le directeur technique, il nous avait donné des consignes par rapport au matériel qu'on veut mettre sur scène, etc. Il nous avait responsabilisé sur des trucs. Et en fait, on a zaillé, quoi. Quand je dis on n'a pas le matériel qu'il faut, ben, effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas le matériel qui est adapté. Et donc moi, vis-à-vis d'eux, j'étais vraiment gêné à ce moment-là. J'étais un peu au bout de ma vie, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais un peu laissé Aurore gérer sur cet aspect. Et puis le jour J, enfin la veille, on se rend compte que vas-y, c'est pas du tout ça. Explique un peu aux fiévreux ce qui se passe. Bah, c'est pas comme je pensais là. C'est pas comme ça que j'avais imaginé ça. C'est ce que j'ai envie de faire, mettre une cam sur le bar. Et c'est ce qui serait le top, genre, de tous les angles que je tente, c'est nul. Moi, ce qui m'arrangerait de baiser, c'est de foutre cette caméra là haut au bar. J'ai pas encore parlé à Nico, je lui en ai pas encore parlé. En gros, pour avoir le plan de baiser avec cette caméra là, parce que ce plan là il est bien, on voit, mais viens voir, du coup je vais te montrer. En vrai, moi ce plan là, je le ferai au fond. Ouais, voilà, on est d'accord. Non mais mon gars, genre ce que j'avais préparé depuis un mois, ça faisait un mois je faisais les plans, mes visus et tout, voir comment j'allais poser mes cams. Rien n'a fonctionné, rien n'a fonctionné. Donc du coup bah, on a dû improviser finalement. Et du coup dans cette improvisation, j'ai eu l'idée de mettre la caméra sur le bar. Alors là avec du recul c'est vrai que c'était une idée de merde, on va pas se le cacher. Mais sur le coup j'ai trouvé que c'était une super idée, on avait un bête de plan, une super ouverture. Et en fait j'avais pas du tout les ouvertures que j'avais, enfin bref. La pierre. Oui. Le travail enfin matérialisé. We did it. Ce qu'il faut savoir pour cette soirée, c'est que pour les banderoles, on avait organisé des ateliers dans le local de Watani à la Bifurque, en collaboration avec l'artiste peintre Souleymane. Je m'appelle Souleymane Daouda Traoré, j'ai 24 ans, je suis artiste peintre et à côté je suis fondateur d'un collectif d'artistes qui s'appelle Convergence des Arts. Et avec La Fièvre, là on est sur une collab pour la fièvre hivernale, où je viens mettre mes leitmotifs, mes symboles que je répète, qui représentent la pluralité des populations, tous les visages, on arrive à voir toute une mosaïque de personnes, quoi. Et c'est ça un peu mon but, mon travail avec La Fièvre. Donc ouais, Souleymane aussi, je trouve que dans la scénographie, que comme c'était un event où on voulait aussi représenter le côté afro, c'était l'artiste rêvé tout simplement. Dans mon style, dans tout ce que je mets en avant l'art africain. Et
parce que l'art africain, il faut contrôler notre narratif, quoi. Et ça passe par véhiculer des figures africains à travers mes peintures. Et même, je m'inspire un peu de tout. Je me contente pas que de véhiculer l'art africain. Je m'inspire aussi de l'art occidental qui m'inspire beaucoup. Et voilà, c'est toute une démarche. C'est un métissage. C'est un métissage, bien sûr. Les métis contrôleront le monde. Ça a été vraiment super bien, une super bonne expérience. En plus de ça, c'était archi chill, tout simplement parce qu'on s'y était pris grave à l'avance. Et c'est un peu le seul moment de la scénographie qui a été agréable, en vrai. C'était millimétré et tout, c'était trop cool. Non mais la voiture finalement il n'y en a pas. Il y a eu un problème avec le carton, ce sera pour une prochaine. D'ailleurs Gaëtan m'a pas encore engueulé pour ça, j'attends mon heure. Ouais. On avait commencé à faire la voiture, déjà il y avait eu un flop. Et donc du coup ça fait qu'après, ben genre ce matin on a essayé de la terminer, mais plus assez de carton et tout, après il fait que j'aille à Charavine et franchement j'ai fait non mais vas-y. Update, il m'a engueulé. Est-ce que les gens savaient qu'il y avait une voiture? Bah non. Bah là t'es en train de le dire, il y a que les gens vont savoir. Bah les gens le sauront mais après quoi. Donc, ouais, t'es censé avoir une voiture en carton avec des phares et tout comme ça, ambulant et tout. Ouais, ça pour la prochaine les gars. Et j'aimerais... Si elle fait pas de la merde. Ouais bah j'aimerais aussi plus de support pour les scénographies parce que toute seule j'y arriverai pas. Je suis nulle en maquette. Je suis éclatée en maquette. Et par rapport à la voiture, j'ai dit à Gaëtan qu'il y en aurait une. Bah le jour J en fait il y en avait pas. Tout simplement parce que j'ai pas géré en fait, finalement je suis nulle en maquette. Le point positif c'est que maintenant j'ai Brico pour m'aider sur la scénographie, donc ça arrivera plus en fait. Il est actuellement presque 17 h, j'ai pas le souvenir que ma dernière fièvre à la belle rien de près était la même. Ils sont toujours en train d'installer les trucs, alors que l'année dernière, dès que j'étais arrivée en fait, c'était déjà installé, les tables DJ étaient déjà posées et tout, donc moi j'avais juste à venir par-dessus rajouter mes éléments de scénographie. Alors que là, il faut que j'attende du coup qu'ils finissent avant que moi je puisse gonfler mon bonhomme de neige, placer mes plantes, etc. En plus de ça, on a 2 tableaux à afficher. Il y en a un qui est ici et l'autre, on ne sait pas. Gaëtan l'a mis. Moi j'étais en train de faire des allers-retours jusqu'au box de stockage où on avait mis les tableaux. Parce qu'en fait on avait une camionnette mais les tableaux ils étaient trop grands donc tout rentrait pas dans la camionnette. Donc il a fallu faire en plusieurs fois, mais bon, Aurore et moi on avait peut-être mal communiqué à ce moment-là parce qu'elle avait l'air de pas trop avoir compris où j'étais. Petite présentation du merch. Du coup c'est des bonnets comme ça, sauf que de base c'est pas ce qui était prévu. On devait faire avec des customs comme ça, sauf que ça prend des heures à faire. Du coup, c'est qui s'est tapé tout le recousage des bonnets comme ça? Et bah c'est Bibi. Ok, on vend ça à 25 € et ça à 40 €. Et il y en aura même après l'événement je pense. DJ Stretch, DJ, producteur, beatmaker et content d'être là pour la fièvre. C'est la première édition, la 3e, c'est ça? À la belle, c'est la 2e. La 2e à la belle. Ok, bah écoute, content, invité par Juicy Gates. Juicy Gates, le finaliste du Battle Play in Paris qu'on avait co-organisé avec la place. Ça t'est fait? C'est pour ça que j'ai connu. Ouais. Excuse-moi, en parlant de phase, c'est la technologie qu'on utilise les DJ, presque tous les DJ maintenant qui mixent sur vinyle. Et une des personnes qui est à l'initiation de cette technologie, c'est ce monsieur. Voilà, sur un produit qui est juste répandu mondialement, c'est pas un petit truc. Non. Tous les DJ presque qui mixent sur vinyle, ils ont ça. Ah bah tu sais quoi Gaëtan, vas-y t'en profites alors, comment ça va? Déjà moi c'est monsieur. Bah, ça va, hein. Encore un peu de stress quand même parce que là on n'est pas vraiment prêt. Mais bon, ça va bien se passer en vrai. Là, on va quand même commencer les balances de son pour les DJ. Le stress commence un peu à descendre, mais il y a encore pas mal de stress là. Tant que je me suis pas posé vraiment, j'ai pas commencé à envoyer un peu de son, je pourrais pas être relax à 100%. Là, il a besoin de faire ses trucs. Le bonhomme de neige, il n'est pas monté. Le fait qu'on modifie toute la scéno, même lui, dans son taf, ça me perturbe. Ouais, mais sauf que moi, c'est les techniciens qui m'ont dit de le dégonfler, le bonhomme de neige. Parce qu'en fait, mais ils t'ont dit ça quand? Quand je suis arrivée. C'est pour ça, en fait, que moi, du coup, j'en ai profité pour partir. C'est parce qu'il faut savoir que les techniciens, moi quand je suis arrivée entre guillemets trop tôt. Je suis restée de 16h jusqu'à 17h10. D'accord. Sur la scénographie à Sandro et Nico et qu'on ne respecte pas,
Ça fait que Sandro, il doit tout refaire son travail en fait. Est-ce que tu as vu la construction là qu'on a sur scène? Moi, c'est des plans qu'on valide une semaine en amont, c'est ce qu'on s'est dit, tout ça. Et que moi, si j'ai pas de cote, j'ai pas rien, je suis obligé de compenser derrière. Tu me dis, le croquis, ça le fait pas. Évidemment que non, ce croquis que tu m'as envoyé, ça le fait pas. Tu t'en doutes. Il n'y a aucun moment, c'est viable. Tu m'as envoyé des PNG mis sur les uns sur les autres. Oui. C'est pas du tout ça, c'est pas un plan. Ils sont validés par Nico. De quoi? En soi, Nico nous a fait une faveur, mais c'est pas certifié. Bah, tu vois, moi, cette info, je sais pas. Donc pour moi, c'était pas certifié M1. J'ai fait des plans jusqu'à 7h du mat pour compenser qu'il n'y allait pas avoir de bonhomme de neige. Finalement, il y a des bonhommes de neige de 3 mètres sur scène. Je sais pas où ils se placent, je sais pas comment ils se placent. Tu vois, faut pas s'énerver. Faut juste qu'on en discute. Bah, et en fait, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est juste que du coup, de base, on était quand même parti sur le principe qu'il y en avait un. Non, de base, on était sûr. On va voir ce qu'on peut faire. On a un bonhomme de neige, un ours de neige, je crois qu'il y avait, et une voiture. Ok. Il y a quoi là? Il y a le bonhomme de neige. En fait, c'est ça. Aurore. Si je te rappelle, c'est parce que tu vois, moi, ce que je te mets sur la gueule, c'est aussi parce que Nico, Sandro, eux-mêmes, ils viennent nous voir, ouais, Gaëtan. En fait, vous avez dit que vous allez faire ça, on fait pas ça. Quand Sandro il te dit je dois refaire les plans à 7h du matin parce que finalement j'apprends la veille qu'il n'y a pas le bonhomme de neige, c'est notre faute. Donc c'est la même chose que quand je te dis à toi, ouais, arrête de justifier machin, faut juste accepter qu'on a merdé. Et là c'est pareil. En fait, à ce moment-là, il y a Sandro qui vient me voir dans la salle et je vois il est au bout de sa vie. Ouais, la scénographie, vous en êtes où? Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? Elle est où Aurore? Et moi en fait là, à ce moment-là, je commençais à être tendu en fait. J'étais en mode vas-y Aurore, tu me casses les couilles. J'en ai marre de ramasser pour toi, donc vas-y viens on va la voir. Comme ça tu lui dis ce que tu as à lui dire, moi j'ai la flemme de la protéger là, viens on va lui parler. Et donc en fait l'idée c'était surtout de faire comprendre à Aurore que ce qu'on fait, et quand on prend du retard sur des choses ou qu'on fait pas des choses, en fait ça n'implique pas que nous. Et c'était lui dire et montrer en fait que je suis pas chiant avec elle juste parce que moi je suis un relou en fait. C'est parce que on doit aussi des choses aux gens qui travaillent sur notre projet avec nous, comme Nicolas, le directeur technique, comme Sandro qui est là le jour J à faire la lumière et tout. Donc l'idée c'était vraiment de faire réaliser ça à Aurore. Sachez que pour la fièvre, j'ai jamais vu autant d'implication pour accompagner. Donc c'est hyper sain, c'est tant mieux. Mais à côté de ça, faut pas commencer à justifier ou à quoi que ce soit. C'est que là il faut juste que tu entendes que c'est la merde et qu'il va falloir accuser. Et que peut-être que ce bonhomme de neige il va pas être aussi bien mis en valeur que vous le vouliez. Vous savez, j'y pense encore et à chaque fois que j'y pense, j'ai tellement honte. J'avais même pas remarqué en fait que toute ma frustration en fait, je l'ai mise dans cette conversation. Il y avait plein de trucs, j'étais pas au courant et tout, mais en fait, au lieu de juste shut up et apprendre, j'ai voulu en fait me justifier et ça du coup je l'ai compris même après suite à l'event et tout, via des discussions, que c'était archi pas ok en fait. C'est pas comme ça qu'il faut appréhender un apprentissage. Et ça m'a grave humble en vrai, parce que c'est vrai qu'en effet la Belle Électrique ils ont été adorables avec nous au niveau de l'accompagnement, on a fait des petites visios etc. Et c'est vrai que j'ai pas été carré, hein. Même la feuille de calcul je l'avais pas envoyée à Nico, hein. Je suis désolée Nico, je suis désolée Sandro. En plus après Sandro il est venu me voir en bac, il m'a dit t'as 20 ans, c'est qu'à ton âge je faisais pas des scènes comme ça, de base t'es pas dans tout cet univers. Donc t'inquiète pas, tu vas apprendre et tout va bien se passer, on s'est fait un petit hug et tout. C'est un bon Sandro, je l'aime bien. Je suis contente quand même si je me suis pris une clim encore une fois. Je suis têtue hein, ce soir. Ouais, tu penses encore là? Encore un peu, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore la musique. Du coup là ça fait, je suis encore dans l'ambiance préparation et tout. Mais généralement après quand la soirée elle est lancée, je vois des filles trop belles, je vois des mecs trop beaux et tout, bah c'est bon j'oublie tout. Ouais, deuxième phase du coup. Ouais, ouais voilà. Mais ouais, là du coup je vais aller manger, il y a du couscous. Voilà. Il m'a dit quoi? Ah ouais, il m'a rien dit. Il a fait ça là, il a couscous royal on a dit. Couscous royal. Le couscous. Moi la fièvre ça part de potes, hein. C'est des potes de potes. Je me suis bien fait avec le groupe de la fièvre. Ouais, je suis là au merch pour ce soir. Quand je viens souvent c'est pour les vestiaires et là pour kiffer, pour avoir du fun
Très bonne idée, couscous. Très bon. Très content. Heureux comme tout finalement. Réponds pas, tu manges pas? Si. Parce que tu rates, mon gars. Bah là, du coup, je suis un peu en retard, quoi. Si tu fais pas vite, je vais aller me servir. Moi, je suis un gourmand. T'as pas mangé encore, Gaëtan, non plus? Demain. Vous en pensez? Très bon. Franchement, je me régale. Et en plus, j'avais trop faim aussi, donc trop bien. T'es un bon. On t'a peut-être un peu histoire. C'est ça. Après, je sais pas. C'est ça la blanche, tu nous fais ta blanche là. Va te rendre ton bonnet, t'as dit. Mon trépied. Ouais, c'est bon. T'en as besoin? T'es chauve. T'en avais besoin ou pas? Alors, attends, pause. Il y a 3 choses dans la pièce quand même. C'est Bélec. Ah, t'es chauve aussi. Voilà, faut mettre des trucs sur la tête. Moi, c'est un choix. Ça, c'est une phase. C'est la phase 1. C'est le délit. Moi, j'avais les cheveux secs, tu vois, et moi, j'aime bien avoir des bons cheveux. Ayez une Daphné dans vos vies, s'il vous plaît. C'est déjà 52, il va falloir bientôt introduire le stretch. Je sais pas s'ils on a du coca pour Kiana. Kiana, ah, ils sont là? Ouais. Bah en vrai ce qui est cool c'est que là je partage ces moments là avec mes deux bros. Voilà, Vince et Kefil, c'est mes gars sûrs mais de fou depuis super longtemps. Donc Vince depuis le début, sur tous les événements il est là pour me décharger sur la partie orga, gérer les autres et tout. Et là il y avait même Kefil, mon gars sûr de malade, qui était là en mode speaker. Donc là j'étais sur scène avec mon bro, mon autre bro dans les loges à gérer les autres et tout. Donc non franchement c'est de la frappe, donc non trop bien franchement, big up à Vince et Kef. Donc voilà. Bon, j'ai l'attention de tout le monde. Bon, déjà, merci à tous d'être là, l'équipe. Ça me fait super plaisir. C'est trop bien d'avoir une équipe comme vous sur laquelle s'appuyer. Donc, vraiment, merci à chacun d'entre vous. Tout le monde sait ce qu'il a à faire normalement. Et puis, sinon, bah voilà, vous prenez du plaisir. Hein. Là, dès que ça va commencer, le stress il va descendre. Donc, je suis encore un peu tendu et tout. Mais je sais que dès que ça va partir, ça va partir. Pour donner du plaisir aux gens, il faut que nous on prenne du plaisir. On va prendre du plaisir en étant carré dans ce qu'on fait. On leur fait passer un putain de moment, les gars. C'est bon pour tout le monde? Let's go. C'est bon, on fait un putain de cri. Qui revient foutre la merde? La Them on the general, enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something, see me gun it to me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something, see me gun it to me girl. Alors Kiana, hâte ou pas? Bah franchement, hâte un peu. Hein. Il commence à avoir du monde là, c'est cool. Ouais, franchement, ouais, cool. Ça a l'air sympa, Grenoble. Ouais. Déjà, on a réussi à convaincre Kiana de se soumettre, on va dire, à notre idée de poursuite et de commencer en haut de la belle électrique. Et donc, il fallait qu'il y ait une poursuite. En fait, c'est une lumière qui la suit. Et donc, moi, je suis ça depuis la scène. Et chaos total, en fait. Elle commence grave tard. Les gens, ils captent pas qu'elle est derrière les gradins. La poursuite, ça marche pas du tout. Ils avaient mis un stagiaire de la belle et tour lumière. Le pauvre, on l'a briefé 1 heure avant, tout. Donc, pas facile non plus. Mais chaotique, mais même ça au final c'est un truc, moi ça m'a fait péter franchement sur le moment j'ai pété un câble clairement, mais en vrai les gens je sais même pas s'ils s'en sont rendus compte au final, donc voilà. Ce soir je ressens le besoin qu'on fait, un sentiment froid qui transperce, tous les jours dans un mauvais âge, à chaque fois je fais du mal sans rien, je reste calme, si je perds j'aurai encore du sentimental, jamais pu pardonner, on a fait tout ça. Putain, Macky Sall, mais quelle galère les gars. Heureusement que vous avez dead ça parce que dans l'orga c'était tellement relou de fou. Déjà à 13h je suis au téléphone avec Willou qui me dit
ouais bah Kev le saxo il pourra arriver à 1h. Comment ça 1h? Vous jouez à 1h les gars, comment il arrive à 1h? Donc moi dans un stress de malade, Canal commence son show, ils sont censés passer après ouais, et ils sont pas là, ils arrivent à minuit 30, donc même pas 20 minutes avant la fin du show de Kiana. Moi à minuit 30 je suis là en mode bon, s'ils sont pas là on fait quoi? On renvoie Banal, on renvoie Stretch, moi j'y vais, qu'est-ce qu'on fait? Ils arrivent, boum, pas le temps de faire des balances, on se branche et franchement ils ont mis le feu de malade, ils ont cassé la salle, les gens ils en pouvaient plus et même moi ça y est à ce moment là c'est bon, le stress il était retombé et tout, j'ai pu commencer à kiffer. Mais c'est vrai qu'ils m'ont rajouté une charge mentale, hein. Franchement on va pas se mentir, c'était un bourbier genre. Si c'est la fièvre, ici c'est... Vous faites avec nous ou pas? Ici c'est... Ici c'est... Ah là 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 là, vive Grenoble, vive vous, merci, merci, merci. Chloé, on s'en tous. Oui. Merci. Pas de soucis, avec plaisir. S'il vous plaît, faites du bruit pour Kéfil aussi. Ah ouais. Voilà, Kéfil. Oh, Kéfil, il s'est mouillé. Hey. Il s'est mouillé. Merci mon gars, tu me à fond, merci. Je vais le fumer une place, c'est fin de soirée, il a besoin de déstresser, vous comprenez. Le stress accumulé. Et Brice, il avait tellement de caméras. Mais je te jure, Il en avait une dizaine. Tu nous fais là. Il stresse. Regardez-le. Mais en fait, c'est pour ça que t'es tout le temps sur les nerfs, gros. Arrête de fumer, frère. T'es plein de gazon. Non, t'es plein de goudron dans le crâne, gros. Donc voilà, là on a vu un peu tous les petits couacs, toutes les petites galères et tout. Parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait, on a tellement la volonté de vous proposer des événements le mieux possible que ben, du coup on se donne corps et âme pour faire des choses qu'on a des fois jamais fait en fait. Et donc ça fait qu'on a des petites galères, mais en fait vous au final vous les voyez pas. Donc le but du vlog c'est juste vous montrer un peu les coulisses, vous montrer un peu ce qu'on fait. Mais ça, tous les couacs, tous les bails de la voiture, la scénographie, vous arrivez, vous savez pas tout ça. Vous voyez juste que l'ambiance elle est incroyable et que même si on a pu faire que 60% de tout ce qu'on voulait faire, et ben au final ça a fait une soirée vraiment mémorable. Même pour nous, on a des retours de fou, les gens ils ont passé un bon moment et en fait c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc non, vraiment une belle expérience. Vivement la fièvre d'hiver 2025.